Bon ben voilà, donc là je vais attaquer la modification de câblage. Donc le NAPAC c'est ça. Ça c'est le système qui contrôlait, qui contrôle toujours la pompe secondaire du solaire. Donc ça je vais le garder, ça marche, mais c'est vrai qu'ultérieurement, s'il me reste assez d'entrée, ben je pourrais le mettre sur le M3. Donc là, juste pour information, on a un petit bouton qui nous permet de voir à peu près quelle température, entre guillemets, parce que c'est des zones, 20, 50, 80 degrés. Donc ça c'est le ballon, donc c'est la sortie de l'échangeur du solaire, du secondaire, et ça c'est le primaire. On va aller voir là. Donc là sur le ballon on a 54 degrés. Sur l'allée du solaire on est à 84 degrés. Donc ça c'est la sonde là sur le régulateur qui était sonde ballon. Donc ça c'est la sonde qui est en sortie. Sortie de l'échangeur. Voilà, et qui repart au secondaire donc de l'échangeur à plaque. Et donc là l'autre sonde c'est celle-là. Ça c'est la sonde qui est censée être la sonde qui est dans le capteur solaire. Donc là on l'a sur la boucle du primaire. Voilà, donc là on est à 54 degrés sur ce ballon là, le 4. Et sur le 3, on est à 54 aussi. Donc là je pense que ça va monter, et je pense que ça va monter à 60, pas plus. Donc voici mon brouillon là, les modifs que j'ai fait sur le schéma. Donc je les ai pas fait encore sur le schéma au propre. Je les ai pas encore mis au propre sur le schéma, mais bon voilà ce que ça va donner. Voilà la base de travail. Allez. Alors on peut voir que ce disjoncteur a pris un coup de chaud. Il va falloir le changer je pense. C'est bizarre qu'il ait cette sale gueule. Alors regardez ce qu'on peut trouver dans les armoires. Donc ça c'est une anime, et là le mec a mis un domino dans la goulotte. Donc ça c'est pas bien ça. Ça je vais le virer ça. Donc là il me reste plus qu'à tirer mon câble de sonde qui me manque là. Câble de sonde température retour boucle CS. Donc là c'était mon plan de travail. Donc là j'ai mis ma sonde température de retour sortie échangeur solaire. Donc là j'ai mis un scotch parce que lorsque ça sera raccordé et lorsque je ferai les tests sur le Millennium 3, il faudra que je fasse comme ce que l'on fait dans les chambres froides, avec les régulateurs de chambres froides, on a des sondes CTL. On va faire le 0. Parce que ça marche par... c'est pas du 420, ça marche par la résistance de la ligne, entre guillemets. Donc plus la ligne est longue et plus on a des pertes de tension. Et plus la température sera peut-être un peu différente. Donc il faut faire une correction suivant la longueur du câble. Donc ça, c'est pour le démonter plus facilement. Donc le 0 c'est avec de l'eau avec des glaçons, j'ai fait plein de vidéos dessus. Donc ça c'est la sonde eau froide. Voilà, ça fait 2. La troisième elle est là-haut. La troisième elle est là-haut, c'est retour boucle CS. La quatrième elle est là-haut. Ça c'est sortie ballon solaire. Et après il nous reste celle-là qui va être ici là. Je l'ai pas encore mise. Et ça c'est la sonde sortie ballon ECS 3 mètres cubes. Voilà. Donc ça c'est un compteur à impulsion et on peut voir donc le câble. Donc les compteurs à impulsion ont une particularité, c'est que ça là, ça s'enlève.
Et là dedans je pense qu'il y a un aimant qui tourne. Et ça fait dedans il doit y avoir un contact. Et à chaque tour bah, ça fait une impulsion, ça fait 1 litre. Et c'est un compteur normal. On rajoute cette pièce là. D'ailleurs on le voit, hein, ça va sur la roue. Et ça se transforme en compteur en impulsion. Donc au niveau du câblage électrique, on peut voir le brun, c'est la masse, c'est ce qu'ils appellent la masse. On a un fil vert qui est fraude et un fil blanc impulsion. Donc j'imagine que le fil vert fraude, c'est lorsqu'on l'enlève, il doit y avoir un retour là-dessus. Donc ça je le câblerai sur le M3 en dernier. Parce que je sais pas, là ça ressemble à des diodes, ça, je sais pas s'il y a un sens. Quoi, des diodes, des transistors je veux dire. Donc ça sera fait en dernier le câblage. Voilà. Bon ben ça y est, le câblage est fini pratiquement. Moi je vais mettre le jus. Donc bien sûr il n'y a pas le programme à l'intérieur, hein. Ça c'est clair. Donc là qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'en 3 on a un retour. Donc I3. I3 c'est quoi I3? I3, où est-ce que j'ai mis ça? Voilà. I3 d'après mon plan c'est pompe primaire solaire. Donc pompe primaire solaire. Voilà, c'est ça. Pompe primaire solaire S1, S2, donc elle est bien activée, donc ça c'est bon. Après, on a des retours des sondes en B, D, E, F. Donc B, BB, c'est où ça? Voilà. B, boucle de recyclage, donc il la voit. D, température sortie ballon solaire ECS, il le voit. D, E, température eau froide. F, température ballon sortie ECS. Donc là il voit pas la C, température retour secondaire solaire, câble T2. Donc ça c'est pas bon. Et qu'est-ce qu'il ne voit pas? Ben voilà, c'est tout. C'est tout. Tiens, là on a attendu la pompe primaire secondaire solaire qui vient de se mettre en marche. Et là on voit l'entrée 4, I4, elle est activée. Donc ça c'est bon. Bon bien sûr les sorties, les sorties c'est en bas. Donc rien n'est activé, c'est normal. Il n'y a pas de programme. Il n'y a pas de programme. Qu'est-ce que je voulais voir? Bon en A il n'y a rien, c'est normal. Ok, c'est normal, sauf le C. Donc je vais aller voir le C. La sonde doit être mal câblée. Donc je vais couper le jus. Voilà. Ah, là on voit que le fil que j'avais récupéré de l'ancien câblage est coupé. Donc c'est l'ancienne sonde du NAPAC là que j'ai viré. Donc voilà, donc ça peut dû être dénudé avec la pince à dénuder ou alors ça a été trop serré. Donc voilà, voilà avec quoi je dénude moi. Pince à dénuder semi-auto. Et tant que j'y suis, quand je mets des embouts, pince à sortir. La cloque elle est pas mal. Bon, ben on va réparer ça. Donc là j'ai fait la réparation, on va voir si ça a été bon. Et voilà, c'est bon. Donc maintenant je vois tout. Je vois tout, voyons, je vais tester mon compteur impulsion. Est-ce qu'il le voit? Ouais, voilà. Là je simule une impulsion. Parce que le compteur impulsion je ne l'ai pas raccordé encore. Voilà, nickel. Donc il faut savoir que la voie I1, l'entrée I1 c'est les entrées de comptage rapide. Je crois que c'est I1 et I2. Bon, mais maintenant il n'y a plus qu'à faire le programme. Donc là on va dire que j'ai fait le plus simple. Donc au début je vais faire un programme facile, c'est-à-dire un programme rapide, pour que ça marche. Pour que ça marche le plus rapidement possible. Et après j'essaierai de faire un programme un peu plus complexe du style compteur d'énergie. Comme j'ai un débitmètre, j'ai un compteur d'eau à impulsion et j'ai la température d'eau froide et la température sortie du ballon solaire, je dois pouvoir faire un compteur d'énergie avec ça,
Après bon, il faut voir que... Bon après bien sûr j'aurai les sorties à contrôler, mais bon ça devrait pas être méchant. Voilà. Voilà, il n'y a plus qu'à faire le programme maintenant.